En Afrique du Sud, une nouvelle tension diplomatique vient de s'installer avec les États-Unis. Cette fois, le sujet est clair. Washington veut pousser Pretoria à prendre ses distances avec l'Iran. Mais Pretoria a refusé. Et ce refus n'est pas un simple détail diplomatique. C'est un signal politique fort. Un signal qui montre que l'Afrique du Sud ne veut pas recevoir d'ordre sur le choix de ses partenaires. Selon les autorités sud-africaines, leur pays n'a aucune raison de couper ses relations avec Téhéran simplement parce que les États-Unis le souhaitent. We have not any reason to cut ties with Iran. We are not absolutely uncritical of Iran. Pretoria affirme qu'elle ne suit pas une diplomatie d'alignement automatique. Elle veut garder sa liberté de décision. Elle veut parler avec qui elle juge nécessaire. Et surtout, elle veut défendre une politique étrangère indépendante, construite selon ses propres intérêts, et non selon les priorités d'une puissance étrangère. Mais derrière cette affaire, il y a quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement une discussion sur l'Iran. C'est une bataille autour de la souveraineté. L'Afrique du Sud veut montrer qu'elle est un État libre, capable de décider seul de sa place dans le monde. A particular relationship with Iran, which is not exactly the kind of relationship that many in the developing world does have with Iran. The same with Cuba, the same with Venezuela. We cannot be pulled into the sort of sphere of influence politics that great powers want to pull us into, and that in this instance includes the US. Elle ne dit pas qu'elle soutient tout ce que fait l'Iran. Elle dit simplement qu'elle refuse qu'un autre pays lui impose ses lignes rouges. La tension est encore plus forte parce que ce désaccord s'ajoute à d'autres sujets sensibles entre Pretoria et Washington. L'Afrique du Sud rejette déjà certaines pressions américaines sur sa politique intérieure et sur ses positions internationales. Il y a notamment la plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, les débats autour du Black Empowerment et d'autres désaccords qui touchent à l'histoire, à la mémoire et à la justice sociale dans le pays. Quelques jours plus tôt, Pretoria avait même convoqué l'ambassadeur américain après des propos jugés inacceptables. Pour les autorités sud-africaines, il y a des limites à ne pas franchir. La diplomatie doit reposer sur le respect. Le respect des institutions. Le respect de la souveraineté. Et le respect de la dignité d'un peuple qui a déjà connu, dans son histoire, les conséquences de la domination et de l'ingérence. Ce bras de fer dépasse donc l'Afrique du Sud. Il parle aussi à toute l'Afrique. Car au fond, la vraie question est la suivante, le continent africain a-t-il le droit de choisir librement ses alliances, ses partenaires, et sa voie dans le monde? Pretoria semble répondre oui. Et à travers cette crise, elle envoie un message clair, l'Afrique n'est plus disposée à obéir en silence.